Ouvrez-moi ça. Quittez-la. Quittez-la, s'il vous plaît, monsieur. Quittez-la. Ouvrez-moi ça. Vous devez ouvrir. Bonjour à tous et merci beaucoup. Bon matin, nous sommes le 20 juillet 2026. Il est 8h48 ici à Kinshasa. J'ai voulu profiter ce matin pour donner un conseil aux jeunes Katangais. Je parle du Grand Katanga. Écoutez-moi bien et suivez-moi bien. C'est un conseil. Vous pouvez le prendre ou vous pouvez le laisser. Où est mon problème? C'est juste un conseil. Quand le président Félix Tshisekedi a appelé au dialogue, j'ai vu les jeunes Katangais se réunir. Bon, les jeunes, hein? Ils ont dit non, nous sommes d'accord avec le dialogue que le président Félix Tshisekedi a convoqué et nous demandons au président Félix de prendre Kabila et de le mettre comme président de la transition. C'est-à-dire il y aura une transition où Kabila va être président de cette transition. J'ai eu très pitié de cette jeunesse. Ça m'a fait très mal. Hein? J'ai dit, cette jeunesse est perdue, totalement perdue. Et les politiciens katangais n'ont pas fait un très grand travail. Je ne sais pas si c'est les complexes d'infériorité. Je ne sais pas si ce sont des gens qui sont redevables à Kabila. Je ne sais pas. D'abord, je vais vous dire l'incohérence de la politique que vous êtes en train de faire. Il y a une très grande incohérence dans la politique de Kabila. Suivez-moi très bien. Kabila, en fait, c'est un cadavre politique. Kabila ne peut pas survivre dans la politique congolaise. Il ne peut pas. Je vais vous donner des raisons. Ce n'est pas que je le traite, j'ai mal parlé, non. Non, je ne veux pas parler mal de quelqu'un. Sur le plan politique, Kabila est déjà devenu un cadavre. Il s'est tué lui-même. Il s'est tiré la balle lui-même dans le corps pour se tuer. Pourquoi? Il laisse une constitution qui ne donne pas accès à un autre président de revenir au pouvoir. Donc, à l'ancien président de revenir au pouvoir. Si tu as déjà fait 2 mandats, tu ne peux plus revenir au pouvoir. C'est cette constitution, n'est-ce pas? C'est Kabila qui l'a laissé. Il dit, si un président a déjà été président et qu'il a déjà fait 2 mandats, ce président ne peut plus revenir au pouvoir. Maintenant, imaginez, si on organise les élections aujourd'hui avec la CENI, dites-moi, est-ce que la CENI peut-elle accepter la candidature de Joseph Kabila? Non, essayez un peu de me dire. Est-ce que la CENI peut accepter la candidature d'après cette constitution? La CENI peut accepter la candidature de Kabila. Il a déjà été ancien président. Il n'y a aucune loi qui l'autorise à se représenter encore comme candidat. Donc pour que Kabila redevienne président dans ce pays, il faudra qu'on change la constitution. Et lui-même, Kabila est en train de combattre, ne touchez pas à cette constitution. D'accord, on ne va pas la toucher. Félix ne touchera pas cette constitution, parce que s'il la touche, il donne d'abord à Kabila de revenir au pouvoir, à Moïse Katumbi et aux autres de revenir au pouvoir. N'est-ce pas? Maintenant, Félix peut se décider de ne pas toucher la constitution. Et s'il ne la touche pas, Félix va mettre un dauphin. Et quand Félix va mettre un dauphin, que ce soit Jean-Pierre Bemba, Thérèse Kayikwamba ou bien qui, celui qui travaille avec Félix, si Félix les met comme dauphin, maintenant dites-moi, vous allez faire quoi? Vous avez un candidat qui peut battre Félix pour le moment. Si Félix présente un dauphin, vous avez un candidat qui peut le battre. Dites-moi les candidats qui peuvent battre Félix, parce que Kabila ne se représentera jamais aux élections avec cette constitution. On vous aide vous-même à changer la constitution pour que Kabila ait la possibilité de se représenter. Vous vous fâchez, ne changez pas la constitution. Or, avec cette constitution, Kabila ne reviendra jamais président. Et vous êtes les premiers encore à réclamer que Kabila soit le président de la transition. Je me pose la question. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? La constitution que vous défendez n'autorise pas Kabila de se représenter comme candidat. Mais vous les défendez. Kabila doit rentrer. Kabila doit rentrer. Cette constitution-là ne l'autorise pas. Même si la CENI organisait les élections aujourd'hui, Kabila ne sera jamais candidat. Jamais. Peut-être Moïse Katumbi aussi ne pourra jamais être candidat parce qu'il n'a pas de passeport congolais. Il y a déjà des preuves qu'il a plusieurs nationalités. Ça sera difficile qu'il puisse se représenter comme candidat. La RDC n'autorise à personne d'avoir double nationalité. Ça devient compliqué. Vous comprenez? Mais alors, au lieu de réfléchir autrement, c'est ça ce qui me fait mal. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir autrement? Vous allez me dire, mais réfléchir autrement, c'est quoi?
vous avez plusieurs leaders. D'abord, pour le moment, il est difficile à un leader katangais, de ceux qui ont quitté le pouvoir, de revenir aux affaires. Alors, moi, je vous propose quelques leaders que vous pouvez soutenir en dehors de Kabila. Pour le moment, oubliez d'abord Kabila. Kabila, c'est un cadavre politique. Kabila, c'est un cadavre politique. Pourquoi? Parce que sur le plan de la Constitution, il ne peut plus se représenter. Puis sur le plan international, Kabila a déjà eu beaucoup trop de problèmes. Vous comprenez? Il a déjà eu des problèmes de condamnation en justice. Il a déjà eu des problèmes avec sur le plan international. Ça devient très compliqué pour lui. Il s'est déjà tué. Avec tous ces crimes qui se sont passés et son association avec l'AFC M23, ça sera difficile que si Félix Tshisekedi organise les élections aujourd'hui, que Kabila se retrouve. La meilleure façon pour que Kabila se retrouve aux affaires dans ce pays, il y a soit par le coup d'État, soit que Nanga réussisse à arriver jusqu'à Kinshasa. C'est la seule façon que Kabila peut revenir au pouvoir. Il n'y a pas une autre façon. La Constitution ne l'autorise pas. Si c'est par la voie légale, Kabila ne sera jamais président. Et si même on va aux négociations, si Félix dit que non, les négociations ne vont pas toucher à la Constitution, vous allez voir que l'erreur qu'eux-mêmes ils ont aidé Félix. Et ils étaient en train de penser que non, si aujourd'hui on arrête à Félix de changer la Constitution, pour que Félix ne se représente pas, d'accord. Supposons que Félix ne se représente pas aux élections. Dites-moi, quel est le candidat qui va battre? Je vous donne même Thérèse Kayikwamba. Aujourd'hui, si Félix dit que non, Thérèse Kayikwamba va me représenter. Dites-moi, quel est le candidat qui va battre Thérèse Kayikwamba? Si aujourd'hui Félix Tshisekedi décide et dit non, c'est Jean-Pierre Bemba qui va me représenter. Quel est le candidat qui va battre dans l'opposition? Quel est le candidat qui peut battre à l'heure actuelle Jean-Pierre Bemba? D'abord, les élections demandent de l'argent. Les élections demandent de l'organisation. Quel est l'opposant que vous voyez pour le moment qui se prépare aux élections? Quel est l'opposant? Fayoulou se prépare aux élections. Kabila se prépare aux élections. Le PPRD, vous voyez là où ils sont en train de s'organiser pour les élections. Il n'y a pas de candidat. Mais alors, moi je vous donne une sagesse, une intelligence. Je vous propose juste un conseil. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre. Vous avez trois possibilités en tant que Katangais pour avoir un leader qui peut se représenter. Premièrement, vous pouvez vous associer à un leader qui est déjà dans l'Union sacrée. Par exemple, le président du Sénat. N'est-ce pas? Vous pouvez vous associer au président du Sénat, c'est un Katangais. Vous pouvez le prendre comme leader Katangais. Si vous dites que non, nous on ne peut pas travailler avec tous ces gens qui travaillent avec Chilombo, tant mieux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre Dani Banza? Non, Dani Banza est déjà corrompu, d'accord. Mais vous avez le fils de Baba Kyung, vous pouvez le prendre. Vous avez Mouyej Manguez Mans. Pourquoi vous ne le prenez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas élever Mouyej Manguez Mans comme candidat, un leader katangais? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Et si vous ne pouvez pas prendre un leader, je demande même au Baloubakat. Mais vous avez Jean-Claude Massam. C'est quelqu'un qui a géré ce pays. C'est quelqu'un qui a l'expérience de ce pays. Pourquoi vous ne pouvez pas l'élever comme président de la RDC? Pourquoi vous ne pouvez pas l'élever comme un candidat influent dans ce pays? C'est quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes en justice. C'est quelqu'un qui n'a pas connu. Il est présidentiable. Quelqu'un comme Jean-Claude Massam, c'est quelqu'un qui est très présidentiable. Pourquoi vous ne pouvez pas choisir Jean-Claude Massam? Vous avez l'avantage. Parce que si vous vous alliez sur Kabila, vous êtes en train de vous retarder. Vous êtes en train de perdre l'opportunité d'avoir un leader à la tête du Grand Katanga. Il n'y en a pas. Ou alors, finalement, vous serez obligé de prendre le gouverneur, l'actuel gouverneur, n'est-ce pas, du Haut-Katanga. Peut-être celui-là. Mais moi, je vous demande de ne pas beaucoup vous attarder sur Kabila parce que Kabila est déjà mort politiquement par rapport à la Constitution. Kabila ne peut plus se représenter comme candidat président dans ce pays avec cette Constitution. Bien que lui-même ne comprenne pas, il est en train de dire que Félix ne change pas la Constitution. Si Félix ne change pas la Constitution, Kabila ne reviendra jamais comme président, en dehors de la guerre. À moins qu'il soit très fort avec les M23 d'arriver à Kinshasa et de renverser Félix ou de les tuer. C'est alors que Kabila peut avoir la chance de devenir président. Vous comprenez? Mais pour le moment là, avec cette Constitution, avec ce qui se passe sur le terrain, Kabila n'aura jamais cette chance. Maintenant, vous ne faites pas cette analyse. Pourquoi vous vous accrochez à lui? Pourquoi vous ne pouvez pas choisir un autre candidat qui peut être avantageux pour vous les Katangais? Un grand leader. Vous avez Dani Banza. Vous avez Lolo Kyungu, le fils de Kyungu Akumanza. Vous avez qui? Le ministre le président du Sénat. Il est là. Vous avez Jean-Claude Massango. Vous avez encore quel leader? S'il vous plaît, Katangais, citez-moi quel leader qui soit encore très fort pour représenter les Katanga au niveau national.
Est-ce que vous avez quelques leaders? Peut-être que d'autres, j'ai oublié. Enlevez d'abord Moïse Katumbi et Kabila. Mettez-les d'abord de côté. Choisissez d'autres leaders. Appuyez-le. Et moi, même le fils de Baba Kyungu, appuyez-le. Un jour, il peut devenir président. La présidence ne se prépare pas un jour. C'est quelque chose qui se prépare pendant des années. Essayez de réfléchir. Je vous ai fait juste réfléchir. Merci beaucoup et à la prochaine. Le pays va mal. Nous avons pris conscience que le pays est convoité, qu'un si grand pays ne peut pas être vassal, ne peut pas être esclave du petit Rwanda voisin qui n'a que la pluie et le vent comme richesse. Ça, j'ai retenu. Et nous devons nous organiser parce que le Rwanda n'est pas fort, mais c'est nous qui sommes faibles et notre faiblesse est due à notre propre inconscience, à notre propre désunion, au fait que nous n'avons pas regardé de la même façon, parce que c'est l'union qui fait la force. Lorsque vous n'êtes pas unis, vous êtes faibles. Et nous n'étions pas unis parce que chacun voyait son ventre. Nous étions dans une république de ventrocratie et non de réelle démocratie où nous mettons les intérêts du peuple en avant, où nous mettons les intérêts du pays en avant. Le président s'est levé pour nous dire que c'est ce qu'il faut faire. Le temps n'est pas à la division. Comme je l'ai dit, la dernière fois, j'ai interpellé même les acteurs de la majorité, parce que nous sommes à un moment où nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons faire preuve de sagesse, que ce soit dans nos prises de position. Il faudrait vraiment que nous montrions à notre peuple que ces moments difficiles que nous traversons, le chef et nous tous les acteurs politiques, ce qui nous préoccupe, c'est de sauvegarder d'abord notre héritage commun. Et à partir de ces moments-là, nous nous organisons de sorte à ce que les problèmes qui nous ont menés là ne puissent pas perdurer pour que notre génération future puisse vivre pire et que nous soyons la génération qui, on sera les pères fondateurs du Congo moderne. Voilà. Il y a eu Lumumba, Boboli, Koboli, Kambo et les autres qui étaient les pères de l'indépendance. Mais notre génération, après tout ce que nous avons vécu comme crise, après toutes les difficultés que nous avons vécues, après cette descente aux enfers vertigineuse que nous avons connue, on a laissé la Corée du Nord, l'Afrique du Sud et d'autres pays avec qui nous avions le même niveau en 60. Voilà. Nous n'avons fait que reculer. Donc l'important, c'est d'être conscient. Et d'être conscient aujourd'hui que c'est une chance de pouvoir nous unir, régler des problèmes politiques, faire face à l'agression, mais régler aussi des problèmes structurels, de sorte à ce qu'on ne soit pas dans un cycle. La coalition C64 réaffirme avec force que le peuple congolais ne permettra aucune remise en question de la Constitution de la République démocratique du Congo, conformément aux articles 70 et 220 de la Constitution. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats à la tête de l'État. Le respect de la Constitution demeure la condition indispensable de la paix, de la stabilité, de l'unité nationale et de l'alternance démocratique. La C64 a noté qu'à l'issue de l'audience accordée aux responsables de la CENCO et de l'SCC, la présidence de la République a annoncé que le président Félix Antoine Tshisekedi entendait organiser un dialogue inclusif, apaisé, résolument républicain, dans le respect des institutions et de la Constitution. La coalition C64 prend acte de cette déclaration et demande que le dialogue national inclusif soit officiellement convoqué dans les délais les plus brefs pour permettre à la nation d'aborder dans un esprit de responsabilité et de vérité les causes profondes de la crise que traverse notre pays. L'agression extérieure et l'insécurité persistante dans l'Est de la République, la crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, ainsi que les réformes nécessaires à la réunification du territoire national, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le strict respect de la Constitution. La C64 rappelle que le dialogue
ne saurait constituer un instrument destiné à remettre en cause les principes fondamentaux de la Constitution. Il doit au contraire contribuer à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens, à renforcer l'unité et la cohésion nationale, à créer les conditions d'une paix durable ainsi que d'une confiance et de décrispation pour assurer toutes les parties prenantes de la participation au dialogue. Répondant à l'appel lancé par la CENCO et l'ECC, respectivement représentés par son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, et le révérend président André Bokundoa, invitant ce samedi 18 juillet 2026 la C64 à donner une véritable chance au dialogue. À la suite des réunions de la conférence des présidents du samedi 18 et du lundi 20 juillet, la coalition C64 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation et fidèle à son engagement constant en faveur d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue le 22 juillet 2026. Cette décision constitue un geste de responsabilité. Elle traduit la volonté de la coalition d'épuiser toutes les voies du dialogue avant d'envisager toute nouvelle mobilisation citoyenne. Elle ne saurait être interprétée comme un renoncement à la défense de l'ordre constitutionnel, ni comme un affaiblissement de sa détermination. La responsabilité de la suite du processus repose désormais sur Félix Tshisekedi et son régime. La C64 kuneza ya koyinda la zoebisa bino ba secret komi ko bimba ba révélation entre bato ba M23 et Bibi Kapinga uti ko bimisa ba secret Piro Luwara awa wanzo kande agression soit disons ya Piro Luwara ibisa biso awa ke o bata Félix Tshisekedi mutu ba betaye na berger kinzo kezalaki na onde parce que azalaka na mwasi ya batu femme mariée na ndako. Bibi Kapinga mutalobi botala tweet na ye yango auti ko kelo awa attaquer Piro Luwara parce que Piro Luwara pa auti ko attaquer nanga. Bibi Kapinga lobi yo nengo zaboye ba congolais il faut ba yeba face na yo. Donc a dévoilé dans le lobby que déjà Moïse Katumbi o azako financer yo. Donc to yebi déjà Moïse Katumbi ne mutu azako financer Piro Luwara ba émission na yeba makambo wana. O Moïse Katumbi o azako financer yo na femme mariée na yo za kana yo wana ba o baza kotinda yo mukolo ba koyeba face na yo ya solo makambo o salaka. Ah, et koindela yo a dévoilé à lobby que agression ya Piro Luwara ezaki nango rien et ezande parce que atia femme mariée na ndako nazo ebisa bino bisote o bango na bango kuna yo na ebisa ki bino bandeko bato ebele bazo kosa na kombo ya président Félix Tshisekedi nzoka ne bazana ba problème na bango personnel bomona ki Denis Dissosho awa wato yi to ko comprendre que na ina problème pour la justice belge journaliste mususu pe akoma na ye côté ya ba M23 boyebiye nzoka nde a escroquer gouvernement $40,000 avant akende kuna katisa mopanzi ya ba M23 parce que azalaki na société na azasopé na société na sopé ya fact check sopé ya vérification ya information bona boye gouvernement ministère ya communication ba proposer marché pour na a former ba journaliste misusu pour na ko contrer Rwanda azwa mbongo akima lobi nango akomi kune pa ba M23 nazo bisa bino la justice de Dieu il y en a no kuneza ya koinda donc biso tozotala bango kakaboy. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.